Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. J'accueille les nouveaux venus avec énormément de joie. Et puis pour les autres, heureuse de vous retrouver. Et donc on attaque déjà pour les énergies du mois d'octobre 2021, novembre, j'ai déjà, voilà, ça passe trop vite. Pour donc les balances, donc vos énergies générales, souvenez-vous que ce sont des tirages généraux, donc voilà, on accepte aussi le côté parfois imprécis, mais vous savez comment je travaille et le but c'est vraiment de vous donner des armes, on va dire, ou une orientation si cela vous parle. Sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Alors, donc, un pavé ici, avec un placement de cartes, et puis ici des cartes en complément avec l'oracle de la triade. Donc le tarot de... Oh, j'ai mangé son nom. En plus, qu'est-ce que je l'utilise celui-là, j'aime beaucoup. Ostara, voilà, le Ostara Tarot. Et puis je finirai donc par trois petites cartes qui sont des cartes complémentaires, des cartes conseils aussi. Je trouve ça toujours très intéressant. Alors, avant de démarrer, je vais vous envoyer plein de lumière. Vous avez vu d'ailleurs qu'à l'heure où je tourne, en fait, eh bien, votre tirage, il bénéficie justement de ces de cette présence lumineuse et je trouve ça très joli. Donc, recevez vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, puisqu'il est bien question d'amour aussi pour vous ici sur ce mois de novembre. J'ai quand même le cavalier de coupe en dos de deck. Donc, oui, que vous vous sentiez comblé, aimé par la vie, ça me semble hyper important. On commence donc par ce cavalier pour vous dire que là, on est dans une vision du monde qui est quand même une belle vision du monde, l'envie d'aller bénir les choses, c'est-à-dire l'envie vraiment de profiter, de jouir de son incarnation au maximum, avec dans le tarot de Marseille une coupe très ouverte, de laquelle finalement jaillit oui, une sorte de lumière, une sorte d'amour, etc. Plus prosaïquement, on vous dit de suivre vos rêves, d'écouter votre cœur, on vous dit voilà, d'écouter même ce qui vous paraît peut-être idéaliste et de rentrer dans une énorme confiance, puisqu'on finit donc avec le cavalier de coupe avant d'intégrer le pentacle, c'est-à-dire le fait d'aller mettre les choses dans la matière. Donc un mois qui est quand même globalement une perche tendue vers le fait de se reconnecter au côté très passionné de la vie et très ouvert en confiance par rapport à ce qu'on veut vous amener à découvrir. Alors, toute cette première ligne, en fait, c'est tout votre monde intérieur, monde émotionnel, etc. Moi, ce que je constate, c'est qu'on commence déjà avec le fou, c'est-à-dire, j'ai l'impression sur ce mois de novembre que c'est une invitation à s'ouvrir, que vous êtes peut-être dans cet état d'esprit, quelque chose de très puissant, profond, où vous acceptez de repartir, d'être, j'allais dire, attiré justement par cette lumière, ou en tout cas de vous y connecter, d'accepter de l'écouter, de vivre avec. Au niveau émotionnel, ça, pour moi, c'est comme s'il y avait un fleurissement, une espèce d'ouverture qui se crée, d'autant plus que derrière, j'ai le 7 de bâton, qui est une carte d'affirmation. Comme si finalement, il fallait en passer par... cette grande connexion au désir de vivre, parce que là, il est vraiment question aussi de ça, de ce désir d'aller expérimenter, l'invitation quand même énorme, et comme si vous pouviez faire ce fameux lâcher-prise vis-à-vis de la vie, qui va vous amener finalement à être beaucoup plus dans votre vérité. Le résultat, c'est qu'on s'affirme, c'est que aussi, peut-être vous avez envie d'en découdre, c'est-à-dire vraiment de... Vous voyez, il y a tout un tas de passages avec des échelles, plein de constructions, de relever les défis qui vous sont proposés. Je ressens une grande énergie. Votre état d'esprit sur ce mois de novembre semble être un état d'esprit de conquérant, un peu. Pas dans le sens, c'est peut-être pas le bon mot, parce qu'il n'y a pas le côté
dans vos cartes le côté y aller par force du tout, mais l'envie de oui, de passer un cap pour aller vivre maintenant des choses qui vous nourrissent beaucoup plus. C'est ça que je ressens. Alors, ça peut parler de déplacement, ça peut parler de prendre sa place vraiment avec une grande assurance. De toute façon, et à partir du moment où vous vous connectez puissamment à vos désirs, je dirais que la place, elle découle de ça. Et pour ça, vous êtes même prêt et prête à accepter donc toutes les expériences de la vie avec le 8 de Pentacle, à refaire des formations si besoin, ou à accepter les formations que la vie nous fait vivre, c'est-à-dire en direct, et de se confronter finalement à des choses où on se dit ok, d'accord, je sais pas tout, c'est pas grave, ça va très bien avec cette posture-là, mais j'y vais franco, et du coup je vais apprendre plein de choses, parce que ce que vous recherchez, c'est votre épanouissement total, complet. En tout cas, comme s'il était question d'aller viser le maximum de vos compétences. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pour donner des précisions quant à cette ligne-là, la carte de la science avec l'oracle de la triade, c'est-à-dire cette fois je fais appel justement en moi à des choses qui sont un petit peu des piliers. Ça peut être des nouvelles compétences que vous mettez en œuvre, mais en tout cas je ressens quelque chose d'assez carré, c'est-à-dire c'est pas bohème dans votre manière de fonctionner, c'est pas du tout la sensation que j'ai. Au contraire, même si je fonctionne avec le cœur, je suis quand même énormément organisée. D'ailleurs, j'avais oublié, j'ai la carte de l'ordre ici. Donc en fait, vous voyez, c'est très cadré, mais on va y revenir sur cette carte-là après, ce sera plus simple. Donc ce que je constate, c'est en fait, vous allez y aller avec beaucoup de sagesse, avec tout le savoir acquis. C'est pas la chose, un comportement foufou, c'est pas je fais n'importe quoi, non, du tout. Mais il y a une réelle connexion à ce qui vous constitue, à ce qui est au fond de vous. Et puis après, vous allez déployer, j'ai l'impression, tout un tas de compétences, tout un tas de savoir-faire, quitte à effectivement devoir compléter, vous reformer, etc. Alors, sur la deuxième ligne, donc maintenant, ça va être plus au niveau matériel, concret. Comment est-ce que vous allez interagir en fait avec l'extérieur? Eh bien ici, j'ai la carte du diable. C'est la carte de la tentation. Pourquoi et comment est-ce on est tenté dans la vie? C'est parce qu'on vient nous chercher dans nos sentiments. On vient, et le diable, il vient pour faire émerger des choses dont on n'a pas forcément conscience. Son rôle, c'est vraiment de nous permettre de nous connecter justement à une partie de nous qu'on ignore. Et au travers du désir qu'il crée, et des désirs extrêmement importants, en fait, on apprend à se connaître. Le résultat, c'est que ça met en route. Vous imaginez bien que quand on vient nous titiller sur des désirs profonds, qu'on découvre des nouvelles choses, etc., c'est comme une espèce de remise en vie dans un endroit où, peut-être on avait laissé de côté, on avait mis un chapeau par-dessus, ou voilà. Le diable, non, il dit, allez, maintenant, tu vas venir par ici, et puis je vais te montrer, en fait, je vais te montrer tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Et au milieu, donc, de votre jeu, j'ai un 5 d'épée. Alors, c'est une carte hyper intéressante parce qu'en fait, ça veut dire que vous allez accepter de dépasser le côté structure du 4, où on est un petit peu plus sur nos acquis. Là, en fait, c'est un moment où on se rebelle, où on sort d'un cadre pour aller rechercher un nouveau point de vue, pour se mettre plus en cohérence entre les pensées et les actes, etc. Et également pour dépasser les doutes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la carte du doute, je l'ai ici.
Voilà. Et donc, vous voyez, on retrouve, même si c'est pas tout à fait sur la même ligne, et ça va être intéressant, je vais vous dire pourquoi, mais en tout cas, le 5, c'est toujours un moment, justement, de tentation. C'est très intéressant, parce que j'ai le diable juste à côté. Je vais me laisser tenter pour... ben oui, pour arriver à faire un choix, pour prendre une décision et pour sortir aussi de quelque chose qui m'enfermait. C'est une invitation à dépasser une forme de chose qui pour l'instant était une faiblesse dans votre vie, quelque chose qui vous empêchait d'avancer comme vous vouliez. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai la carte de la libération derrière avec la carte du jugement, donc re-arcane majeur à nouveau. Et le résultat, c'est que là, on arrive à repartir après. Mais pour moi, ça dépend d'un choix que vous avez à faire dans votre vie. Ça peut être de décider de voir la vie d'une certaine manière, ça peut être prendre la décision de quitter un job, ça peut être prendre la décision de se mettre en couple ou de quitter quelqu'un, ça peut être... Vous avez manifestement sur ce mois de novembre un choix relativement important et conscient à faire. Et c'est pour ça qu'on vient vous y aider. Au niveau des énergies extérieures, vraiment, c'est ça que je ressens. En même temps, vous êtes participatif, hein, parce que vous êtes très prêt à le vivre. Le jugement, c'est une des cartes les plus merveilleuses qui soit, parce que c'est la renaissance complète et totale. On arrête de ruminer. Donc ça veut dire que vous voyez le choix, il se fait. Ça veut dire qu'il y a un positionnement qui arrive. Pour moi, carte de grand discernement qui... c'est un petit peu le moment où on renaît de ses cendres, c'est-à-dire c'est comme le phénix, donc c'est pas rien. Et je pense que cette manière de vivre beaucoup plus libérée, beaucoup plus légère, mais en même temps beaucoup plus en lien avec votre profondeur, elle dépend d'un choix primordial, fondamental que vous avez à faire. Soit vous opérez ce choix, soit. Voilà, c'est jamais facile, mais vous voyez que c'est au niveau du cœur que les choses, elles peuvent se régler de toute façon. Alors, sur le résultat de tout ça, on va vers quoi? Eh bien, 3 cartes majeures, 3 arcanes majeures, c'est pas rien. Donc j'ai d'abord la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est une sortie d'enfermement, c'est-à-dire que concrètement, vous pouvez avoir et vivre des événements sur ce mois de novembre qui, de toute façon, vont vous obliger quelque part, soit à vous positionner, soit à sortir d'une situation. Quand j'ai cette carte-là, ça bouge. Ça... Justement, on expérimente. C'est la carte de l'expérimentation. Donc c'est très bien que vous soyez dans cet état d'esprit du fou. Parce que là, il s'agit de sortir des idées reçues, d'exploser vraiment toutes les conventions, les fausses croyances, les limites que vous avez en vous. Il faut dépoussiérer en fait. Voilà. Et à partir du moment où on dépoussière, eh bien, on arrive à regarder la vie avec beaucoup plus de recul, à mon avis, beaucoup plus de pertinence. Pour ça aussi que vous aviez la carte de la perspicacité, enfin, qui vous amène à cette perspicacité, parce qu'avec cette carte-là, et comme on expérimente, on apprend le sens de la relativité des choses. On n'est plus dans une recherche d'absolu, et ça nous met un petit peu un coup de pied au derrière. On se dit, bon, maintenant, c'est quoi, comment, on y va. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est l'étoile. Mais sur ce jeu-là, moi j'adore, parce qu'en fait, la personne, elle plonge, au lieu qu'on ait toujours cette image de l'étoile qui est au-dessus de nous et qui est inaccessible, et bien là, cette fois-ci, elle arrive du haut, et en fait, elle plonge vers l'étoile, de tout son être, de tout son corps. Ça nous parle beaucoup de destin. Là, je le vois vraiment comme ça. Parce que c'est le fait d'accéder à sa vérité. Et quand on accède à sa vérité, de toute façon, les choses, elles se mettent en place, c'est indéniable. Donc, beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de clairvoyance aussi dans votre vie, je pense, c'est ce qui vous attend. Et puis, on retrouve une espèce de douceur de vivre. Pour certains, il peut être question là, au travers des libérations, au travers de ce que vous êtes amené à vivre, de vous reconnecter à votre corps aussi. Peut-être ça peut parler à certaines personnes.
Et Dieu sait que c'est important parce que souvent on le laisse de côté celui-là, alors que c'est primordial pour vraiment profiter de l'existence dans sa globalité. Et puis ça aide énormément à avancer dans la légèreté. Et je finis donc avec la papesse. Alors c'est pas rien, hein, vous avez vu quand même les trois arcades majeures qui se suivent. La papesse, c'est comme si on me disait, c'est l'occasion pour vous de tourner une page de votre existence, de réécrire une page de votre livre de vie. Et vous savez que le livre de vie, on l'écrit et on repart avec pour une prochaine incarnation. Voilà. Et donc, là, c'est le fait d'être dans sa totalité. C'est le fait aussi d'arriver à une réunification intérieure. Donc en fait, ce personnage, il aime la vie. Il aime profondément la vie. Et ça émane de lui. Il y a une espèce de rayonnement puissant. Parce que quand on est dans cet état-là, finalement, ça se ressent, ça se voit. D'ailleurs, vous voyez que j'ai le soleil qui vient éclairer cette carte magnifiquement. Voilà. Pour moi, une opportunité, si vous avez vraiment un événement assez conséquent qui vous arrive sur le mois de novembre, ne renoncez pas, ne reculez pas, croyez en vos rêves, foncez. Et justement, la seule chose qui pourrait être ici un handicap, c'est le doute. C'est est-ce que j'entends bien, est-ce que je fais bien, est-ce que ceci, est-ce que cela. Alors ce qui est intéressant, je vais le mettre en relation avec la carte de l'ordre, parce que ici les questions justement, vous voyez j'ai la carte de la mutation derrière, la carte de l'ordre, j'ai les deux tables de la loi avec l'équivalent du chauffard, donc du moment de la révélation. Il y a un côté... c'est un moment solennel dans votre vie, j'ai l'impression, où on vous dit, bon, c'est maintenant. Là, on vous souffle quelque chose de puissant pour vous dire, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de mettre en œuvre, c'est le moment d'y aller. Et attendez-vous à des révélations. Ne doutez pas, parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous savez, quand on retient aussi les messages et quand on ne les reçoit pas, c'est beaucoup plus compliqué. Alors... regardez, je vais vous montrer. Voguer, les murs et le toit à l'instant présent, et j'ai commencement. Voilà. Alors, avec l'oracle, l'oracle de ton âme, les messages de ton âme, j'ai vogué, alors je vais vous lire la carte. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. Donc ça vient bien corroborer et confirmer ce qui apparaît assez clairement dans votre tirage. Je trouve que c'est costaud quand même. C'est une espèce de prise de liberté, comme si finalement on vous amenait je dirais, un contrat pour rompre avec l'esclavage. Vous voyez, on disait signé ici, ça y est, vous pouvez partir, vous êtes libre, quoi. Voilà, il y a de ça dans votre tirage. Alors après, j'ai donc les murs et le toit, donc l'instant présent. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits de votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Alors moi, ce à quoi ça me fait penser dans votre vie et par rapport à votre tirage, c'est finalement à partir du moment où vous en êtes là où vous êtes, profitez de ce que vous avez. Si vous n'êtes pas satisfait, j'agis, j'avance. On a cette carte des commencements, du commencement du moins, à l'image du fou d'ailleurs qui est là. Il y a manifestement une espèce de porte à passer. Vous pouvez effectivement remercier pour ce que vous voyez tout en gris là, et qui est maintenant à lâcher, à laisser derrière vous. Donc dire merci à la vie et puis en même temps, oui, je vais passer la porte. C'est un moment un peu solennel, c'est un moment curieux que de passer ce seuil, parce que mine de rien, et même s'il y a plein de choses dont on ne veut plus dans nos vies, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en fait, quand ça y est, les choses bougent et tournent, il y a une sorte de curieuse nostalgie. Ce n'est pas de la nostalgie, parce qu'il y a des fois on quitte des trucs et franchement, on n'a rien à regretter, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais malgré tout,
C'est un moment peut-être un tout petit peu déstabilisant, ou je ne sais pas comment le dire, qui fait que on a une espèce d'hyper-conscience quand même, qu'on lâche quelque chose qui a fait partie de notre vie pendant un temps. Alors c'est sûr que par exemple, hein, quand on doit quitter un boulot, bah, c'est manifeste. Quand on doit quitter une personne, c'est, je pense, encore pire. C'est-à-dire que tout ce qu'on est amené à laisser derrière soi, même si effectivement on n'en voulait plus, mais il n'empêche que quand en fait, ça y est, la marche est là devant et qu'il faut grimper dessus, il y a un je ne sais quoi qui n'est pas forcément évident. Donc de toute façon, vous avez bien vu, tout ça se fait en même temps très en conscience, et je dirais avec tout ce que vous avez compris de la vie, avec tout ce que vous êtes devenu, c'est très carré. Vous avez vraiment le choix et le positionnement à faire et d'aller au-delà des doutes. Allez-y, allez-y, allez-y et basez-vous beaucoup sur les révélations que vous allez pouvoir avoir dans tout ce que vous allez mettre en œuvre. Voilà les balances, un superbe mois d'octobre. Avant de vous quitter, je vais vous parler de différentes choses. Premièrement, ceux qui ont à cœur de soutenir la chaîne, je vous en remercie parce que j'en parle quasiment jamais. Et là, j'ai besoin d'en parler. Donc, vous avez un lien CotisUp en description sous la vidéo. Ensuite, Eh bien, il me reste quelques places pour la formation Construire son harmonie de vie par le plaisir. Donc n'hésitez pas pour ceux qui souhaiteraient, oui, je ne sais plus combien, mais il me reste quelques places. Donc n'hésitez pas. Et puis également, donc vous savez que dorénavant, il y a des petites formations en ligne qui vous sont accessibles directement sur des thèmes et des sujets principaux fondamentaux dont on entend énormément parler, comme le lâcher prise, comme apprendre à s'accepter, comme tout un tas d'apprendre à s'aimer, etc. J'ai mis tout ça en place et je vais continuer parce qu'en fait, il y a des clés pour avancer dans la vie et des clés extrêmement concrètes, c'est pertinent, ça fait bouger véritablement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais vous souhaiter un magnifique mois de novembre à tous et vous embrasser bien fort. Je vous aime. Bye bye.